First of all, I'd like to say to everybody here, thanks for coming this morning. Back in March of this year, we announced the launch of the feasibility study on the viability of Major League Baseball in Montreal. And I'm very excited and pleased that we are ready to present the results of that study to you today. But before I go into details, I want to thank Michel LeBlanc and Montreal Board of Trade and Conference, and I want to thank you so much for stepping up and being the lead-off hitter in this quest for Major League Baseball, and for listening and having confidence in what I'm trying to do here in the city. I really appreciate that. Thank you so much. And also, I'd like to thank Sylvain Vincent of Ernst & Young and his project team for the last 6 to 8 months putting the numbers together to make this viable. And Sylvain, your group did a great job. Thank you so much for that. And also, I'd like to thank Richard Epstein, BCF, who has generously provided their time and expertise over the past several months, and is lending us your expertise as well. And finally, I want to thank the individuals of the Montreal business community who have believed in this project as well, and who has provided half of the funding to carry out this study. So, although I personally believe all along that Montreal is still a baseball city, we thought it'd be a good idea to put the question to the population and the business community before going further with this project. And I'm very pleased to see that according to Leger Marketing survey, the return of Major League Baseball to Montreal will be embraced by both fans and the business community. Nearly 70% of Quebecers are in favor of Major League Baseball returning to Montreal. Among corporations, 81% support the return of Major League Baseball to Montreal. Leger Marketing has also forecast an average attendance of approximately 28,500 people per game. This survey shows that people were willing to pay at least $50 for a baseball game. And as you know, you can hear what I'm saying, those are great numbers. So with that little bit said, I'll come back after the rest of the show to say my last little piece in regards to this whole great day of baseball. So with that said... Merci. Monsieur Leblanc? Alors, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Lorsqu'on a débuté en mars dernier par une conférence de presse, on avait promis qu'on allait travailler de façon rigoureuse à évaluer si le retour du baseball majeur à Montréal pourrait être viable. On avait dit à ce moment-là qu'on procéderait avec un sondage, une enquête auprès de la population et la communauté des affaires. On avait également dit qu'on ferait, si ce sondage était positif, une étude de faisabilité et qu'on allait, si l'étude de faisabilité était concluante, faire une analyse des retombées économiques potentielles. On avait aussi promis qu'on rendrait tous ces résultats, tous ces travaux disponibles avant la fin de l'année. Il y avait des sceptiques, on est le 12 décembre. Donc, je vous dirais, mission accomplie, on est dans les temps. Ce que Warren Cromartie a commencé par indiquer, c'est que les sondages avaient été positifs. On a même été surpris, et je le dis candidement, par les chiffres qui étaient plus élevés qu'on avait anticipés. Près de 80% de la communauté d'affaires qui dit qu'elle achèterait des billets, qu'elle investirait au sens de peut-être même des loges dans une équipe de baseball, dans un stade, c'était au-delà de ce qu'on avait anticipé. Ce qui nous a amené à faire l'étude de faisabilité. Ceux qui étaient là au brefage technique tout à l'heure, vous avez pu constater à quel point ces travaux ont été faits avec rigueur. Ces travaux ont été faits sans hypothèse complaisante. Les chiffres qui ont été utilisés sont des chiffres qui ont été validés, soit par des experts du domaine, et même on a consulté des gens d'autres équipes du baseball majeur en place actuellement pour obtenir un avis sur le réalisme de nos hypothèses et des chiffres. Le projet est viable, et c'est le message premier qu'on veut lancer. Le projet est viable, le retour du baseball des ligues majeures à Montréal peut être rentable. Le projet est viable d'abord parce qu'il y aurait une forte demande pour des billets de saison. C'est ce que le sondage a révélé, c'est ce que nos analyses ont révélé. Le prix moyen que les gens sont prêts à payer est comparable à ce qui se fait ailleurs dans la ligue de baseball majeur. Donc, on est une ville où les fans, où les entreprises sont prêtes à payer un prix qui est suffisamment élevé.
La masse salariale comme hypothèse de travail est une masse salariale comparable à la moyenne, autour des marchés comparables à Montréal, ce qui fait qu'on aurait une équipe compétitive. Et ça nous apparaissait important de dire, on ne veut pas et on ne pense pas que les Montréalais voudraient d'une équipe qui ne puisse jamais espérer jouer en octobre. L'objectif qu'on a, c'est d'avoir une équipe ici qui peut concurrencer les meilleurs et être parmi les meilleurs. Ensuite, on a examiné, dans le cadre de cette étude, les droits de diffusion. Dans les travaux, vous avez les chiffres. Ce sont des droits de diffusion des matchs qui ont considérablement augmenté depuis l'époque où on avait une équipe de baseball à Montréal. Alors bref, le modèle financier amène des revenus nettement plus élevés qu'à l'époque. Et puis finalement, évidemment, l'analyse a tenu compte du modèle de partage de revenus à l'intérieur de la Ligue, le partage de revenus existant. C'est clair dans notre esprit que Montréal pourrait être parmi les équipes qui reçoivent dans le cadre de ce partage de revenus. Et c'est clair dans notre esprit aussi, dans l'analyse, que Montréal serait nettement moins réceptrice de soutien que les équipes dans la Ligue qui reçoivent énormément de soutien. Donc, même dans une logique où Montréal serait un marché qui reçoit un peu de partage de revenus, ça pourrait être intéressant d'y loger une équipe par rapport à ailleurs. Les hypothèses de travail mènent à conclure, et là-dessus, les experts, et vous en êtes, ne seront pas surpris, le coût d'acquisition d'une nouvelle équipe, en fait, d'une équipe, pas d'une nouvelle équipe, le coût d'acquisition d'une équipe, 525 millions de dollars. C'est le coût basé sur une équipe qui serait transférée vers Montréal. Les hypothèses de travail nous amènent à conclure qu'il n'y aurait pas d'expansion. Et donc, ce n'est pas dans le cadre d'une acquisition d'équipes nouvelles, dans le cadre d'une expansion, mais bien d'une relocalisation. Les coûts de construction, on va en parler un peu par la suite, les coûts de construction d'un stade seraient évalués à 500 millions de dollars. Le retour du baseball majeur à Montréal est basé sur une hypothèse très claire et qui est assez contraignante. Et c'est que ça ne peut pas avoir lieu au Stade olympique. Le Stade olympique a été une des localisations étudiées dans l'analyse. On voulait voir dans quelle mesure ce pourrait être là. Mais les signaux de la Ligue de baseball majeur sont très clairs. C'est un débat qui ne peut pas avoir lieu avec la Ligue elle-même. On pourra en discuter entre nous tant qu'on veut. Est-ce qu'on veut modifier le stade? Est-ce qu'on pense que ce serait possible? Pour avoir une équipe de baseball des Ligues majeures, ça prendra un nouveau stade dans un rayon approximativement 2 km. Là, je vais laisser Sylvain Vincent parler tout à l'heure, mais au centre-ville de Montréal. Pour suivre rapidement, modèle de financement proposé. Alors, une question que tout le monde a à l'esprit. Est-ce qu'on a absolument besoin d'investissement de l'État? Première chose, la première question du modèle, ça a été de dire qu'on a examiné les modèles qui existent. Quand est-ce que le privé fait tout? Quand est-ce que le privé fait des investissements d'une façon hybride avec l'État? Et d'autres modèles où l'État investit et l'État gère des stades. Le modèle qui est proposé est appelé un modèle hybride, c'est-à-dire que c'est un modèle qui ferait appel à un investissement de l'État. L'investissement du secteur privé serait au départ à 100% pour couvrir l'acquisition de l'équipe. Donc 525 millions de dollars pour attirer à Montréal une équipe. Ensuite, les coûts de construction du nouveau stade sont estimés à 500 millions. Et là, il y a une hypothèse initiale où l'État contribuerait, le privé contribuerait également. Le privé contribuant à hauteur de 33% de ses coûts de 500 millions et l'État à hauteur de 67% de ce 500 millions. Derrière cette contribution de l'État serait propriétaire du stade et des terrains. Mais dans le modèle, ce serait le privé qui incomberait la responsabilité de gérer l'installation. Le modèle présuppose que l'État récupérerait en 8 ans la somme investie. Et cette récupération-là provient de tous les revenus de TVQ, les revenus provenant de la fiscalité sur les effets directs et indirects de la construction et de l'exploitation par la suite. Après ces 8 années, l'État continuerait de recevoir via la TVQ et la fiscalité des revenus qui sont estimés sur les 22 années suivantes, parce qu'on a fait une projection sur 30 ans, à 1,2 milliard de dollars de revenus pour l'État. Alors, la logique de l'investissement public, c'est une logique où on construit un stade dans le cadre d'un projet intégré qui génère des activités ici.
Les estimations de retombées ne tiennent pas compte des bénéfices pour la réputation du Québec ou de Montréal via la publicité, via la télédiffusion de ces matchs. Alors, il y a beaucoup d'avantages et de bénéfices intangibles qui sont réels, qui ne sont pas intégrés dans ces chiffres-là. Création d'emplois, c'est un des impacts. Durant la construction, durant les 3 années de construction, 1500 emplois par année. Par la suite, 825 emplois directs et 600 emplois indirects durant la durée d'opération du stade et de son équipe. L'impact positif pour le PIB du Québec, 130 millions annuellement durant la phase de construction, les 3 premières années, 96 millions par la suite annuellement pendant la durée suivante. Et point important, la localisation, des gens posent des questions. Depuis quelques semaines, quand les gens ont su qu'on allait, on commençait à savoir qu'on allait rendre public nos résultats, à chaque semaine, j'ai 2-3 propositions de nouvelles localisations. C'est assez intéressant de voir comment tout le monde se met à réfléchir où on pourrait construire un stade dans le centre-ville. C'est clair qu'il y a des espaces. Il y a un espace, notamment, il y a des espaces dans le sud-ouest, dans Griffintown. Ce qu'on a observé ailleurs, c'est l'effet de revitalisation urbaine que la construction des stades, des nouveaux stades génère. Il y a des exemples très frappants. Les effets positifs de ce redéploiement d'un nouveau stade ne sont pas intégrés dans l'analyse. Donc, ce qu'on pense, c'est que les effets positifs sur le PIB, sur l'économie, sur la qualité de vie à Montréal sont supérieurs à ceux qui sont à ce qui est mis dans l'étude. Alors, en conclusion, simplement, si on vous devait résumer en 3 phrases le projet tel qu'on le voit. Le projet, c'est de ramener une équipe compétitive à Montréal, dotée d'une masse salariale d'environ 75 millions de dollars, qui évolue idéalement dans la Ligue américaine. Le projet, c'est d'obtenir le transfert d'une équipe existante de la Ligue majeure de baseball qui est relocalisée à Montréal et non pas issue d'une expansion éventuelle. Et puis finalement, le projet, c'est une équipe qui joue dans un nouveau stade à toit ouvert à proximité immédiate du centre-ville. Pour parler plus précisément du stade, je vais laisser Sylvain Vincent. Merci Michel, bonjour à tous. Alors, selon nos analyses des tendances dans la Ligue majeure de baseball, les avis des firmes d'architectes Populus et Provencher-Roy, qui ont de l'expérience, la construction d'un nouveau stade à proximité du centre-ville représenterait la meilleure option pour Montréal. Ainsi, il serait facilement accessible en transport en commun et près de la clientèle d'affaires du centre-ville. Pour un marché comme Montréal, le stade devrait être en mesure d'accueillir environ 36 000 personnes. Sa superficie totale sera environ de 800 000 pieds carrés ou 8,5 acres de terrain. Aussi, selon notre étude, le stade de baseball serait construit avec un toit ouvert. On évalue les coûts et les bénéfices d'un stade sans toit rétractable et nous sommes arrivés à la conclusion qu'un toit rétractable nuirait à la viabilité financière du projet. On parle d'ici de 150 à 180 millions de dollars pour mettre un toit sur un stade de baseball au centre-ville. Et en plus, l'expérience qu'on a vue ailleurs, il y a 23 stades sur 30 stades qui sont à ciel ouvert. Et l'expérience qu'on a vue ailleurs, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre du baseball à ciel ouvert, comme ça doit jouer. Certains iraient avec un hot dog, une bière, avec une belle vue sur le centre-ville de Montréal. Il y a des exemples importants, ceux qui ont eu la chance de visiter des villes comme Minnesota, Saint-Louis, Pittsburgh, New York, Baltimore, ont vécu l'expérience de baseball à ciel ouvert, c'est vraiment exceptionnel. Et pour ceux qui sont aussi vieux que moi, on se rappelle l'expérience au Stade Jarry, où j'allais pratiquement tous les soirs quand j'étais plus jeune. On passe à l'exemple le plus frappant pour nous, qui est le plus récent, c'est les Twins du Minnesota. Il y a un stade à ciel ouvert, le Target Field, qui a été construit. C'était construit dans un endroit où il y a une température similaire à Montréal, très semblable ici. On peut penser à Denver également, qui a un stade ouvert avec une température semblable à Montréal, et c'est un grand succès. Maintenant, je vais vous présenter les 5 sites qu'on a regardés. Il y a plusieurs autres sites qu'on aurait pu regarder, mais ce sont les sites qui sont revenus plus souvent sur la table avant qu'on commence l'étude. Donc, on a regardé ces 5 sites-là. Donc, on a regardé dans un bassin de 2 km du centre-ville, plus 2 autres sites qui étaient à l'extérieur de ce bassin-là. Le premier, c'est le terrain adjacent à l'autoroute Bonaventure. Donc, si on prend la rue Université, c'est au bout de la rue Université, en bas de la côte. C'est le premier. Le deuxième, c'est le bassin Wellington, dans le quartier Griffintown, juste en face du bassin du canal de la Chine. Le troisième, c'est le secteur de l'hôpital de Montréal pour les enfants, qui est face à l'ancien forum, donc à Trois-Sainte-Catherine, dans ce quartier-là.
Le quatrième, c'est l'Hippodrome de Montréal, qui était un site qui a été soulevé dans le passé. Et finalement, le Stade olympique, dont Michel a parlé tantôt. Comme vous pouvez le constater sur la carte à l'avant, les 3 sites à proximité du centre-ville que j'ai mentionnés, que ce soit Bonaventure, Wellington ou l'hôpital de Montréal pour enfants, répondent aux exigences de la Ligue majeure de baseball d'avoir un terrain près du centre-ville. Chacun des sites est accessible en transport en commun. Entre autres, on peut mentionner qu'en ce qui concerne l'autoroute Bonaventure et le bassin Wellington, il est prévu que ce sera accessible par le système léger sur rail. Lorsqu'on aura le prochain pont Champlain construit, il est prévu qu'il y ait un train qui puisse passer par ce corridor-là tout près du stade. Depuis la construction d'un stade, on va avoir un effet bénéfique dans ces régions-là, ces 3 sites-là, comme mentionné Michel tantôt, au centre-ville. Et finalement, je dirais qu'on estime environ 3 ans le temps pour construire un stade, environ 3 ans, incluant les études de faisabilité pour construire ce stade-là. Également, il n'y aurait pas de stade construit tant qu'on n'aurait pas une entente pour déménager une équipe. Donc, il faut signer une entente de déménagement d'équipe et ensuite il y a un stade de construit. En terminant, M. Epstein. Bonjour tout le monde. Alors, la Chambre de commerce, Projet de baseball Montréal et BCF ont créé une compagnie ensemble pour poursuivre le projet du retour d'une équipe de baseball à Montréal. Cette compagnie s'appelle Projet Coup de circuit Montréal Incorporé et elle poursuit les objectifs de développer des relations d'affaires avec les gens de notre communauté des affaires, la communauté de baseball majeur et la communauté et les autres gens qui sont intéressés par le projet. Aussi, elle poursuit l'objectif d'élaborer des structures financières et corporatives pour le financement du projet et pour la détention des intérêts dans le projet, dans l'équipe et dans le stade. Les prochaines étapes pour le projet peuvent être résumées ainsi. Premièrement, on doit trouver des champions pour appuyer le projet parmi les contributeurs financiers qui ont contribué à date et la communauté des affaires en termes généraux. Deuxièmement, on veut faciliter l'émergence de leaders qui peuvent devenir investisseurs principaux pour le projet. Ensuite, troisièmement, analyser les sites potentiels pour le nouveau stade. Quatrièmement, identifier les sources de financement pour le projet parmi la communauté des affaires, les amateurs de baseball, les fonds d'investissement et les gouvernements. Et en cinquième lieu, identifier des équipes susceptibles de déménager à Montréal pour avoir des discussions avec eux et avoir des discussions avec la Ligue de baseball majeure. Notre échéancier préliminaire, our preliminary timeline for next steps is as follows. Starting in January of 2014, we'll be scheduling meetings with current financial contributors. And during the first 6 months of the year, our objective is to identify leaders to become lead investors in this project. By the third quarter of 2014, we plan on carrying out a site selection study, which will help advance the choice of the location for the new stadium. Following those 3 steps, we'll identify sources of financing, and that should be sometime perhaps at the end of 2014, beginning 2015. After these steps have gained traction, we'll be able to identify prospective teams for relocation to Montreal. Avec toutes ces informations collectées, avec toutes les analyses effectuées, avec tous les rapports qu'on a développés, avec le support offert par la communauté des affaires à date et des gens autour de baseball majeur, nous sommes confiants que le projet est viable. Un noyau de gens d'affaires s'est joint à la Chambre de commerce pour appuyer ce projet. S'il y a d'autres membres de la communauté des affaires qui sont intéressés potentiellement à se joindre à l'équipe, ils sont invités à communiquer avec Michel Leblanc de la Chambre de commerce. Avant de passer à la période des questions, j'aimerais demander à M. Cromarty de donner le dernier mot. Well, needless to say that I'm very pleased with the feasibility study. And if there's 2 things in baseball that never changes, and my friend Dr. said here will back me up on this.
history and numbers. Montreal, we have the history with baseball in this town. The numbers, we have the numbers now. And the numbers don't lie. And it's an amazing day today to feel all the passion in this room. A lot of hard work has been put into this so far, but we have a little bit more work to do. So at this part of the journey to bring Major League Baseball back, my next step is to find myself a champion. Me and Michel LeBlanc, we need champions or champion to make this happen. Champion with passion, champion with integrity, champion with assets, because we can't get it done without it. And Montreal Baseball Project and Board Trade, the Montreal business community, and of course the Montreal baseball fans have shown their support and passion right from the beginning. And now, once again, we're looking for a big player, a cleanup hitter. Somebody want to be a part of history, be a hero. That's what we're looking for right now. So it's been a great 8 months. We have a lot of information to give you. Let me just put it in a baseball term where we are right now. And we got all baseball fans here. So stay with me on this one. We got a ball game going here. We got a game going. We got a run on first base. Shane McComas came through. He's my leadoff hitter. Now, how are we going to get our runner in second base? We got to get the runner in score position, right? To score runs. What's going to take? Each champion's going to come to the plate. Keep the chain of line going. Get to second base. Get to third base. We need champions to do that. I need a power hitter. Power hitters to make it happen. We're in a ball game. We're closer right now. We're closer to our goal than any other time in the last decade to make this happen. And each day goes by, we get closer and closer to this goal, to a reality. Montreal is viable. Always knew that. Timing is good right now. A lot of things have changed since 10 years ago. We have the numbers to prove it now. So now we need to put it into action. We have a plan for that. So if anybody out there, as far as a champion or champions, want to get aboard, want to be a part of history, want to be a part of the legacy, give Michel LeBlanc a call, or give myself a call, Montreal Baseball Project. We're going to make this happen. And I appreciate everybody coming this morning, giving a listen. This is history today. We got a great sunshine out there, but we're still cold, but we got sunshine out there. And believe me, people are listening around the world, especially in the baseball community. And I want to thank everybody for this morning for showing up. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis certaine qu'il y a plusieurs questions. Nous allons commencer par les questions en français.